bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire célèbre ce 7 août les 65 ans d'indépendance. Un événement majeur pour toutes les populations. Cette année, les festivités ont lieu dans le département de Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, plus précisément dans la ville de Bouaké. La ville regorge des potentialités énormes, des sites touristiques attrayants, des infrastructures modernes et un vivier humain important. Bouaké, la ville aux mille richesses, vous ouvre ses bras dans cette carte postale de Siaka Kone. Bienvenue dans la région du Gbeke, symbole d'héritage. Bienvenue à Bouaké, chef-lieu du district de la vallée du Bantama. Deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, vous trouverez Bouaké au cœur du pays. Véritable carrefour économique et culturel, cette localité est riche d'une histoire fascinante et d'une diversité culturelle et touristique. Et ses atouts font d'elle une métropole à découvrir. Érigée en commune de plein exercice depuis 1960, Bouaké a connu 7 maires dont le tout premier fut Djibo Sounkalo et celui en poste, Amadou Kone, élu en 2023. Il ambitionne donner sa marque à la commune, chose qu'il a entamé de fort belles manières. Fondé au début du XXe siècle, Bouaké, anciennement appelé Gbeke-Kro jusqu'en 1900, a d'abord été un important centre ferroviaire facilitant le transport des marchandises et des personnes. Son développement a été marqué par l'arrivée des colons français. Ces derniers ont contribué à son essor économique. Bouaké, capitale vivante du centre, est située à environ 400 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Avec plus de 900 000 habitants pour une superficie de 111 000 km², cette commune est limitée au nord par le département de Katioula, au sud les départements de Tiébisso et de Dievi, à l'est le département de Mbayakro et à l'ouest les départements de Sakassou et Béoumi. La ville est traversée par plusieurs rivières, ce dont la nature lui confère un paysage verdoyant et fertile. Son climat tropical favorise une agriculture diversifiée, essentielle à l'économie locale. Centre commercial et industriel, Bouaké contribue de manière significative à la production de café et de cacao, deux des principales exportations du pays. À cela se rajoute le commerce de gros, avec un marché totalement dédié à cette activité et de nombreuses entreprises locales. Des secteurs prospèrent grâce à l'initiative entrepreneuriale. Bouaké, c'est aussi l'instruction. Un pôle puissant soutient l'éducation et la formation des populations avec de nombreux établissements primaires et secondaires. L'enseignement supérieur y est bien représenté avec, entre autres, l'Université Alassane Ouattara, l'INFAS et le CAFOP supérieur. La formation professionnelle y est fortement encouragée. La raison, répondre aux besoins du marché du travail. Toute chose favorisant l'insertion professionnelle des jeunes. Visiter Bouaké, c'est avoir une palette de choix de sites à découvrir. Les falaises de Brobo, le parc national de la Komoé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un véritable trésor de biodiversité. Inzi River Lodge, le safari made in Côte d'Ivoire. Les touristes peuvent également contempler les monuments et symboles donnant fière allure à la commune. Des complexes hôteliers de différents standings et l'hôtel de ville attendent la clientèle surtout à l'occasion de grands événements. En sus, le stade de la Paix.
Cette infrastructure sportive s'impose comme un joyau, une fierté nationale. Toutes ces merveilles peuvent être admirées grâce aux infrastructures modernes de la ville. Routes, ponts et réseaux de transport en commun totalement améliorés. Les autobus de la Sotra assurent un service de qualité jusque dans les périphéries. Avec eux, des taxis communaux et des taxis motos. Les questions de santé dans la région du Becker trouvent réponse dans plusieurs hôpitaux, centres de santé et pharmacies de Boaké. Et le nouveau CHR en est une illustration. La santé, mais aussi la sécurité. Après les différentes crises dans cette zone, des initiatives ont été mises en place pour renforcer la sécurité publique et lutter contre la criminalité. Commissariat de police, gendarmerie, police municipale sont en avant-plan des camps militaires existants. Un tribunal de première instance et une cour d'appel veillent à l'application des lois. Les Boakois restent attachés à la religion. Plusieurs édifices de différentes confessions leur permettent de vivre pleinement leur foi. Une fois la nuit tombée, les amoureux du By Night sont totalement servis. Musique et grillades sont au rendez-vous. Boaké, une ville pleine de vie. Que vous soyez visiteur, touriste ou habitant, vous découvrirez dans cette dynamique commune un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Nous sommes à l'avenue Ablapoku, reine emblématique du peuple baoulé, véritable symbole de liberté. C'est ici que vont défiler les différents corps de l'armée ivoirienne, parmi eux le bataillon du génie et les femmes du 3e bataillon d'infanterie. Comment se prépare-t-il? Réponse avec Davis Oyo. 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Il est 6 heures. Nous sommes avec le personnel féminin de cette unité, composé d'une 15aine de membres. Direction, le gymnase. Elles s'entraînent pour garder la forme, pour être endurantes et obtenir le bon rythme afin de participer au défilé principal du 7 août marquant la commémoration de l'an 65 à Boaké. Parmi elles figure le soldat de première classe, Anna Bayo. Cette année, elle fait partie de la garde au drapeau de l'état-major de l'armée de terre. Je m'entraîne tous les jours pour être opérationnel. Aujourd'hui, je m'entraîne pour être prête pour le défilé. Quelques heures après, place au rassemblement. Le colonel Aseke Nazer, chef de corps du 3e bataillon d'infanterie, donne des consignes aux soldats bien concentrés, à l'image du soldat de première classe, Anna Bayo. Les directives du colonel tournent autour des répétitions principales du défilé militaire. Boulevard de la Reine Pokou, site du défilé. Nous retrouvons le soldat de première classe, Anna Bayo, pour les répétitions aux côtés de ses frères d'armes du 3e bataillon d'infanterie. C'est un soldat déterminé à obéir aux ordres de ses supérieurs, prêt à défiler. C'est un honneur pour moi de représenter mon unité. En tant que militaire, c'est un rêve, c'est réaliste pour moi, pour défiler pour la nation ivoirienne. Le personnel féminin du bataillon du génie est également dans le même esprit. Le soldat de première classe, Ange-Hélène Afoué-Yapo, vit un rêve. C'est un honneur pour moi de rendre honneur à mon pays, d'être choisi parmi tant de filles pour le défilé. Pieds au talon, torse en avant, Anna Bayo et ses camarades suivent la cadence des répétitions générales. Ici,
les pas de chaque corps passent à la loupe. Une bonne dose de discipline et de concentration est recommandée. Pour montrer l'exemple à ses troupes, le colonel Bakayoko Adama est à la tête de son bataillon dans un mouvement coordonné au son et au rythme de la musique. Le colonel Bakayoko Adama est le chef de corps du 1er bataillon du génie. À ce titre, il réalise le débriefing. L'idée, tout peaufiner pour réussir leur passage le 7 août. Est-ce que je peux compter sur chacun de vous pour donner un bon résultat? C'est vraiment important de faire répéter nos hommes pour qu'on puisse atteindre un niveau assez satisfaisant de professionnalisme. Voilà, ça nous permet de driller véritablement ceux qui sont sous nos ordres pour que, in fine, nous ayons un bon défilé. Nous répétons 2 fois par jour, une répétition de 2 heures dans la matinée, une autre d'1 heure dans l'après-midi. On a même fait des répétitions au niveau d'Abidjan. Les hommes sont tous enthousiastes, ils sont tous heureux d'avoir été sélectionnés parmi ceux qui défileront le 7 août. Une rigueur qu'il inculque également au personnel féminin. On a plus d'une vingtaine de personnels féminins, parmi lesquels 8 ont été retenus pour le défilé. Voilà. Et elles sont toutes aussi aptes à défiler comme les hommes. En cadence et en synchronisation, les forces armées de Côte d'Ivoire, l'armée de terre, de l'air, la marine nationale, les forces spéciales et les unités rattachées à l'état-major général des armées se préparent activement pour offrir un défilé haut en couleur au chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, et aux populations ivoiriennes. 4 900 policiers, forces de sécurité, militaires et paramilitaires, accompagnés de 550 véhicules et engins blindés, sont mobilisés pour réussir le pari de l'an 65 à Bouaké. Visiter Bouaké sans faire un tour au célèbre marché de Gros vous laissera un goût d'inachevé. Carrefour commercial, le marché de Gros est un véritable poumon économique. Des produits alimentent les pays de la sous-région, le Burkina Faso et le Mali notamment. Immersion au cœur du marché de Gros avec Davis Oyo. Bouaké, une ville de commerce. Elle s'est même dotée d'un marché de Gros d'une superficie de 28 hectares, inauguré le 16 avril 1998. 10 hectares sont actuellement exploités. Coût global du projet de construction, 14 milliards de francs CFA. Le marché de Gros de Bouaké est composé de 432 magasins. 20 000 personnes y travaillent chaque jour dans 9 filières. Entre autres, la filière céréales, fruits, oignons, cola, bananes plantain, manioc frais, l'anacarde, l'igname. Le marché de Gros joue un rôle important dans l'écosystème économique de la ville et de la sous-région. Par an, en moyenne, environ 350 000 tonnes de produits vivriers transitent dans le marché, soit un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de francs CFA. Cet après-midi, le président de la filière Igname est sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des activités. Chaque jour, il y a au minimum 20 camions, 20 Kia qui rentrent, qui déchargent. Après, on trie les qualités qui doivent aller au Mali, à l'extérieur, donc on les trie ici. Donc les Assawa, Bassayo, ils sont désignés pour le Mali. Maintenant, Kona, c'est pour l'intérêt du pays. À partir d'ici, là, on livre toute la Côte d'Ivoire. Félicité Kwame, commerçante, est une habituée du site. Elle vient de Korogo pour s'approvisionner. Le prix d'ici est bon. Ça fait 4 ans que je quitte à Korogo et je prends les ignames à marché de groupe pour partir vendre là-bas. Aujourd'hui, j'ai pris 4 sacs. Les variétés d'igname occupent toute l'année. Sur le marché de Gros, aujourd'hui, il y a 3 variétés d'igname. Nous avons le Kona, la Sawa et le Bassayo. Le Kona, nous faisons aujourd'hui le détail sur le marché de Gros à 700 francs. L'engros à 600. L'oignon est également bien représenté au marché de Gros. On prend l'oignon sur plusieurs sites. Souvent, on prend au Burkina. Mais pour le Burkina, ne dure pas. 2 mois, 3 mois, ça finit.
On a oublié de se rabattre sur le Niger. Présentement là, le kilo d'oignon ça fait 800. Parce que le sac aujourd'hui, il faut qu'on ait 70 000 francs. Le gros sac de 100, plus que 100 kilos, on ne pèse pas. Ce sont des sacs qu'on remplit comme ça, on ne pèse pas. Beaucoup de coins prennent ici. L'arachide gagne aussi du terrain sur ce site. Ce commerçant de céréales et grossiste en a fait son activité principale depuis 1987. La filière céréale nourrit son homme. Actuellement, comme nous sommes dans la période, nous pouvons faire au moins 2 sorties par remorque. La remorque peut contenir au moins 40 tonnes. Donc les 2 camions peuvent faire environ 80 tonnes. L'arachide, une filière génératrice d'emplois pour les petites mains. On enlève les mauvaises choses dedans, on met dans ça. Ça permet de travailler à Chine pour gagner l'argent. On peut manger dedans. Quand j'aide les femmes là, on me paye un sac à 500 ici. Donc ça me suffit. Le marché de Gros de Boaké abrite plusieurs unités de transformation. Nous sommes dans la zone de transformation du riz. Ici, le riz est décortiqué et mis dans des sacs de 25 à 50 kilos. On a au moins 4 variétés. Il y a 8 à 9, il y a GT11, il y a Kadi, il y a Orlis. Cette zone est dotée de 13 unités de transformation de riz. Chaque unité produit 100 tonnes de riz local, soit 1300 tonnes tous les mois. Bon, souvent, il y a des gens du Mali qui viennent chercher, mais à Boaké, c'est le bourreau qui vient prendre pour aller à Abidjan. C'est que nous fournissons aux gens, souvent, ça ne suffit pas quoi. Unique marché de gros de la sous-région, il est approvisionné par les coopératives agricoles du pays. Grâce à sa position géographique, les marchandises affluent du nord au sud et de l'est à l'ouest pour enfin être distribuées dans les marchés de Côte d'Ivoire et de la sous-région, les pays de l'Interland notamment. Notre reporter Ahmed Traoré met un point d'honneur sur les infrastructures routières de la ville de Boaké. Le calvaire des routes, une histoire ancienne. Boaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, dispose d'infrastructures routières, notamment l'autoroute du Nord qui la relie à Abidjan et la construction d'autres projets pour améliorer la connectivité avec d'autres régions. Pour obtenir ce résultat, que de chemins parcourus. Brahima Yanassa, cet agent du conseil coton Anacad, habite Dar es Salaam 3. Il est président des résidents de ce quartier et se souvient du calvaire vécu en raison de la dégradation avancée des routes. Le quartier était vraiment dans une situation délétère où parfois lorsque vous sortez même pour aller en ville et que vous avez oublié quelque chose à la maison, il était quand même difficile de revenir vu l'état. Le pont n'existait pas. Quand il pleuvait, avec l'érosion qui était là, les cours d'eau partaient très souvent chaque année avec des enfants même. Et vraiment, nous étions dans une situation ici dans le quartier qui était déplorable. Ici était considéré comme un quartier cimetière. Marié et père de 6 enfants, il trouve la quiétude aujourd'hui avec sa petite famille. Les nids de poules et butines détériorées qui rendaient la circulation difficile et dangereuse sont désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des quartiers les plus vus, nous en comptons grâce au développement. Lorsque on dit que la route précède le développement, voilà ce que ça veut dire. Nos frères qui ne faisaient rien, aujourd'hui, ils sont dans des magasins, des boutiques, des quincailleries, toutes sortes de commerces. Cela a été rendu possible grâce au gouvernement ivoirien, à travers des projets visant à accompagner la croissance du trafic routier. Les travaux ont permis de rénover pratiquement toutes ces voies qui étaient dans des dégradations avancées. Et vraiment, ça a permis à la SOTRA de venir et permettre de desservir les quartiers, les étudiants et autres
dans les différentes localités qui sont un peu plus loin. Aussi, un deuxième point, c'est qu'à Boaké, il y avait des quartiers qui étaient enclavés. Avec les travaux de bitumage qui ont été entrepris, ça a permis vraiment de pouvoir désenclaver les quartiers. En plus des infrastructures réalisées, il existe plusieurs autres projets de construction de routes autour de Boaké. Pour l'État de Côte d'Ivoire, ces projets visent à améliorer les échanges commerciaux et fluidifier le trafic. Nous sommes au stade de la paix de Boaké. Ce stade a vu la Côte d'Ivoire dominer le Mali en quart de finale de la CAN 2023. Cela malgré la supériorité numérique de l'équipe du Mali. Des footballeurs de renom sont partis d'ici à Boaké. Histoire de l'époque glorieuse avec Ouattara Seydou. Le succès du football dans la ville de Boaké repose en partie sur leur savoir-faire, leur courage, leur détermination. Leur capacité à mouiller le maillot a aidé la capitale du Békère à écrire ses lettres de noblesse dans le livre d'or du football ivoirien. Si je vous ai dit qu'à la fin d'une finale que j'ai jouée, j'ai signé ma première licence pour aller jouer avec les grands. Pied plat, tout en jouant avec les grands. Ça dit, on avait signé nos licences pour remplacer Chaki Kaloga, Dey Maurice, Adama Doumbia, et puis il y avait un quatrième que j'oublie le nom. Ça dit, ces gars-là, le stade est venu les chercher à Boaké. Donc, ils partaient tous les quatre devaient jouer au stade d'Abidjan. Et nous, on était désignés pour les remplacer à Boaké. Vous voyez ce que ça faisait? Le football était tout pour nous. Hein. Nous, on savait tous jouer au football. On a joué en cadet avec beaucoup. C'était notre génération. Les médias ont joué un rôle prépondérant dans l'éclosion de ces talents. Il faut surtout se souvenir que le gardien, l'un des tout premiers gardiens de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a été l'ancien maire de Boaké, paix à son âme, qui s'appelle Fanny Ibrahima. Et surtout, un joueur dont les Ivoiriens se souviendront longtemps, qui s'appelait Ndadjo. Ganga Kwadjo dit Ndadjo tout simplement, Ndadjo parce que Eugène Kakou, lors d'un de ses reportages sportifs, a décidé de l'appeler Ndadjo parce que son nom, il le trouvait trop long. Et le Ndadjo lui est resté jusqu'à ce jour. Kwadjo Kanga, alias Ndadjo, est une étoile du football de Boaké, un véritable attaquant avec encore de beaux restes. Sa passion pour le sport roi remonte à son enfance. J'étais à l'école primaire quand j'ai commencé avec une petite équipe qui s'appelait Monaco et puis après j'ai appelé ça Unisport. Et cette équipe-là, c'est une équipe qui gagnait presque toutes les équipes de Boaké. Même on a joué contre les anciens, ceux qui viennent de France là. Les Djibo, ils viennent de France et puis bon. On jouait contre eux, mais on les a gagnés. Parce que ce jour-là, ils nous menaient 2-0. Mais nous avons gagné 4-2. On ne jouait pas pour de l'argent. On aimait le football. Parce que quand tu veux réussir dans quelque chose, il faut l'aimer. Une autre référence, Adama Poitrine. De son vrai nom, Adama Konaté. Figure emblématique du football local, sociétaire de l'Alliance Club de Boaké. À plus de 80 ans, les souvenirs des années de gloire sportive sont encore vifs. Adama Konaté Poitrine est venu par un coup franc. Stade Manglé. Un coup franc, j'ai mortier le ballon. Eugène Kakou. Adama Konaté Poitrine. Ce que le football m'a donné à Boaké, je remercie Dieu, c'est le travail que le football m'a donné. C'est là qui a été mon portail à Boaké. Grâce au football, j'ai eu un travail au TP. Ces anciennes gloires entendent donner le bon exemple. Elles se sont réunies en amicale pour se remémorer les moments forts de leur carrière, pour s'entraider, mais aussi et surtout
mettent sur la table des difficultés de leur quotidien. Personne d'entre nous a Boaké ici, au niveau du football, ne perçoit que 5 francs. Personne d'entre eux. Nous demandons vraiment au ministère des Sports d'avoir un clin d'œil au niveau de Boaké. Du terrain de foot au terrain des souvenirs. Une passe décisive. Un même sentiment. Celui d'avoir servi dignement la Côte d'Ivoire. Ils ont vécu et participé à la commémoration de la fête nationale en 1964, ici à Boaké, à la faveur des fêtes tournantes. Souvenir avec Ouattara Seydou. C'était la grande fête, indépendance à Boaké. Cette indépendance, là, vraiment, j'étais bien content. La fête était mémorable. Ils ont été marqués par l'indépendance de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Boaké, capitale du Béké, abritait la première fête de l'indépendance délocalisée. Ce choix a suscité chez les habitants joie et ferveur. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de nostalgie que ces témoins nous font revivre Boaké 1964. J'étais encore élève en 64. La fête de l'indépendance, nous avons défilé. Et puis, bon, ça a coïncidé avec la visite officielle du premier président du Mali, M. Modibo Keïta. Voilà. Il y a eu un beau défilé de toutes les couches sociales, les femmes, les hommes, les élèves et tout le monde. Du commerce jusqu'au 3e bataillon. Il y avait des danses, des réjouissances. Vraiment, le jour du défilé, vraiment, c'était bien passé. Il n'y avait pas de palabres, il n'y avait rien. Tout le monde était bien, tout le monde était d'accord. Un bonheur allumé avec le retour de la célébration de la fête de l'indépendance dans leur ville, 61 ans plus tard. À l'époque, par rapport au décès de l'adjudant Ousmane Ouattara, ils n'ont pas bien fêté. C'était un bon défilé. À l'époque, les Goula sont sortis pour défiler, les Baoulés sont venus défiler, les Tagwana sont venus défiler, raison pour laquelle le commandant à l'époque, voilà le 3e bataillon qui est tout juste à ma gauche, ils ont attribué ce site-là aux anciens combattants et eux-mêmes qui ont débroussaillé ici pour construire leur maison. 1964 en Côte d'Ivoire marque le début des premières fêtes tournantes de l'indépendance. Boaké a donné le top départ. Odieni, Katiola, Séguéla et bien d'autres métropoles ont suivi le mouvement. Cette initiative du président Félix Houphouët-Boigny a permis à ces localités de connaître un développement économique, social, culturel et sportif. À Boaké, il y a aussi le show, vous vous souvenez certainement de la mythique boîte de nuit, le Savannah, un espace ancré dans les mémoires. En dépit de la fermeture de cette boîte, le By Night se poursuit à Boaké jusqu'au petit matin, ici avec Davis Oyo. Cet établissement bancaire occupe l'un des espaces de divertissement le plus attractifs de la ville de Boaké. Le Savannah, le mythique bar, attirait à lui seul les noceurs de Boaké, des villes environnantes et même d'Abidjan. Le Savannah Night Club, situé au commerce, qui hélas a disparu et a laissé la place à un établissement bancaire au regret des Boakéens parce que le Savannah Club, il a contribué aux relations entre Boakéens qui se retrouvaient là tous les week-ends. Avant sa fermeture dans les années 2000, le Savannah et d'autres espaces de loisirs ont fait de la capitale de la région de Béké la plaque tournante de l'ambiance en Côte d'Ivoire. C'est le Savannah qui était chaud, tout le monde venait là. On y venait à n'importe quel moment, on s'amusait jusqu'au petit matin. Et la sécurité était
totale. D'abord et avant tout la musique afro-cubaine. Après la musique afro-cubaine, vous avez la musique zaïroise, qui aujourd'hui s'est transformée en rumba. C'est là que les gens y venaient. Nous, on venait, moi je le dis, tous les week-ends ou presque. Tant que j'avais la possibilité, je venais m'amuser de vendredi et je repartais chez moi. Dimanche matin, je repartais à Abidjan parce que tout simplement, on y trouvait tout. Et on avait des animateurs de talent, dont le plus célèbre, DJ, s'appelait Zéré, qui malheureusement nous a quittés, je crois, il y a 4 ans. Depuis quelques années, Bouaké essaie de renouer avec son passé glorieux et surtout se repositionner dans le monde de la nuit. Et depuis 2007, on a essayé d'imprimer certaines choses qui nous ont permis aujourd'hui de relever le niveau de Bouaké, que si je peux appeler ça Bouaké by night. Les terrasses, les bars, les caves et les maquis ne désemplissent plus. Bouaké est sécurisé parce qu'on peut sortir tard, on peut rentrer tranquillement la nuit, sans craindre quoi, sans se faire agresser. Mon impression, je pense que ça ressemble à Abidjan parce que quand tu sors, les coins sont bondés. Il arrive parfois où tu arrives, il n'y a pas de place. Bouaké est en train de bouger, Bouaké est en train de renaître. Et les nuits sont vraiment mouvementées à Bouaké. Je peux dire que Bouaké n'a pas grand-chose à envier à Abidjan, non. Où on peut se retrouver entre amis, entre collègues et autres, voilà, pour un peu s'égayer. Ici, chaque établissement rivalise d'ingéniosité pour offrir une ambiance particulière aux clients. C'est l'ambiance à gogo. On a su la soirée, on essaie de ne pas les décevoir. On a des jours où on programme typiquement soirée DJ. Quand on vient, on fait typiquement couper décalé. Il y a des soirées aussi quand on vient, on fait typiquement zouglou. Ça dépend de la clientèle qui est en face de nous. Animation endiablée, playlist au point, les 10 jockeys se sont fixés pour mission de plonger visiteurs et habitués de ces espaces dans un univers musical de choix. Actuellement, on accueille tout le monde. Les espaces sont ouverts, la nuit est chaude, les espaces sont chauds. Tout le monde est chaud à Bouaké. Vous pouvez constater dans la rue de Bouaké, c'est tellement bien. Pour divertir davantage la clientèle, les lives sont également au rendez-vous. Dans cet établissement, l'artiste Zoglo Coco Hilaire assure le show. Le Dieu que tu n'as jamais vu, le Dieu que tu n'as jamais touché. Bouaké passe en mode by night. Pourtant tu n'as pas la beauté dans ton chien. Viens au bouillon, ce sont les bouillons. Bouaké est magique, Bouaké est chic. Vive l'an 65 de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Le Dieu que tu n'as jamais touché. Pourtant tu n'as pas la beauté.